Et au 20 juillet, t'étais à 77 kilos. Ouais, Ok. Ouais, donc t'as perdu 10 kilos en ce moment, en fait, sur un peu plus de 3 mois. ouais. Parce que bon, après, avant de. Bah, je faisais attention quand même en revenant de vacances. Donc ça aide un petit peu, mais après, ouais. Ah, je le sens dans mes pantalons, hein. Maintenant, ça baille, hein. Et pour toi, c'est quoi qui a vraiment fait la différence sur ces 3 mois passés ensemble? Bah, déjà, je les ai pas vus passer. Franchement, je me suis dit, ouais, c'est pas un régime, c'est une méthode de vie, mais c'est. Je les ai pas vus passer, ça a été tellement fluide et normal, je trouve. Ça n'a pas été restrictif, ça n'a pas été violent, je me suis pas privée, donc franchement, non. Comme si j'avais continué le cours de ma vie, sauf que bah, j'ai changé des petites habitudes, quoi. Pour toi, ça faisait un moment que t'étais bloqué avant qu'on commence à travailler ensemble, il me semble. Oui, c'est bien ça. Ça faisait quand même tu, veux, quelques tu, mois. tu veux parler normalement? Non, j'ai pas normalement. On dirait que c'est Non, un je réfléchis en interrogatoire. même temps. Non, ça faisait plusieurs mois que j'étais bloquée. Après, comme je t'ai dit, j'ai enchaîné plusieurs vacances. Donc, du coup, je me suis fait plaisir. Et entre chaque vacances, bah, j'avais pas eu la volonté de faire les efforts de perdre mes écarts. Du coup, j'ai accumulé. Et bah, du coup, bah, j'ai bien profité, on va dire. Et après, le retour de vacances, ça fait mal. Et qu'est-ce qui fait que t'es venu chez moi plutôt que chez un autre, du coup? Bah, comme je te l'avais dit, bah, c'est une amie à moi, Caroline, hein, c'est ma voix, du coup, qui est tombée sur ton Insta et elle m'a dit, bah, regarde, je suis un coach qui a l'air d'être pas mal. Donc, du coup, bah, je suis partie voir et bah, ton contenu m'a intéressé. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et puis après, bah, t'es venu me parler. Et puis de là, on a commencé à parler de tout ça. Et puis voilà, quoi. Est-ce que pour toi c'était restrictif, les choses qu'on a mis au quotidien? Est-ce que c'était des choses que tu faisais déjà? Est-ce que c'est des choses qu'on a rajoutées? Non, restrictif, non. Parce que bah, du coup, non, je mangeais même plus certaines choses que d'autres, d'où les protéines, par exemple. Après, de base, je suis quand même quelqu'un qui mange assez équilibré en temps normal. Je mange protéines, légumes, féculents et je fais à peu près attention, je mange pas trop gras ni rien. Et non, justement, bah, avec ta méthode FlexFit, bah, du coup, on a augmenté les protéines et du coup, même des fois, j'avais un petit peu de mal à finir mes assiettes et du coup, j'étais plus rassasiée et je grignotais beaucoup moins. Et après, bah, les résultats ont payé, hein. C'est ça. Et du coup, bah, avec toi, Simon, bah, du coup, bah, on a repris les bonnes habitudes, au moins mon petit planning habituel. Et comme on dit, hein, quand on persévère, les résultats sont là, hein. C'est ça. Et encore une fois, de toute façon, je vais te féliciter. Enfin, je vais faire que te féliciter parce que c'est très bien. T'as vraiment rien loupé. Ça, c'est l'application qu'on utilise au quotidien pour traquer un petit peu les habitudes et pour être totalement transparent. On n'a rien fait de plus. La seule chose que tu faisais, de toute façon, on l'a fait mieux. L'eau qu'on a commencé, tu buvais 1 litre d'eau par jour. Et là, Ouais. on peut voir que on a augmenté tout doucement en passant à 1 litre 75. En termes de pas, j'en ai mis 6000. Ou Ah peut-être oui, qu'on si, avait on a déjà, une moyenne, ouais. peut-être qu'on avait déjà augmenté. Là, bon, après c'est l'hiver. On a 6 000, après, on a 7 500 là, Ouais. à l'heure actuelle. Et le but, c'est d'augmenter au fur et à mesure. Faut pas que ça soit trop facile, faut pas que ça soit trop difficile. Le sport, je sais pas, je me souviens plus si t'en faisais un petit peu, mais je crois que t'étais pas régulière. J'en faisais, après, je faisais beaucoup d'aquabike, Ouais. que je t'avais dit. Et du coup, parce que j'aimais moins la salle, je faisais beaucoup les sports aquatiques. Et là, du coup, après, ça s'est arrêté en fin septembre. Et du coup, bah là, je me suis remis à la salle. Je m'ai fait un programme pour la maison et un programme pour la salle. Yes. Ouais, et t'as toujours fait en fait tes trois séances par Ouais. semaine. J'avais dit, ouais, par rapport à mon planning, mes horaires, ça arrive que j'arrive à faire 4 séances par moment, mais on était Donc, parti c'est sur parfait. 3. Mais de toute façon, c'est la régularité qui paye. Le bilan, chaque semaine, je vous montrerai juste après, photo, mensuration, poids. C'est la chose la plus importante. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on peut checker les résultats. Et les protéines. Et comme tu m'as dit, même si on dépasse niveau calories, tant qu'on a nos taux de protéines, et ça m'arrive des jours où bah, j'ai pas mon quota de protéines, malgré que j'ai atteint mes nombres de calories, mais je mange encore pour avoir mes taux de protéines et ça m'empêche pas de continuer à perdre du gras. Et fatalement, si tu manges ton quota de protéines, là, tu seras plus rassasié et tu n'auras pas besoin de grignoter dans la journée. Enfin, tu n'auras pas envie de grignoter dans la journée. Et lire le pourquoi, c'est pour moi la chose principale. C'est la chose la plus simple à faire. Ça, c'est assez personnel, mais c'est juste le fait de lire une petite phrase chaque jour au quotidien. On va montrer vite fait les mensurations ici. Pareil, ça prend maximum 10 minutes à faire par semaine, mais c'est ce qui fait vraiment la différence sur le long terme, parce que c'est bien beau de perdre du poids sur la balance, mais si on ne sait pas où on perd, ça sert pas à grand chose. Faut on se pèse, où on n'a pas trop bougé niveau poids, au moins quand on voit les mensurations qui diminuent, on bat de moins, quoi. On se dit, bah on n'a peut-être pas perdu beaucoup sur la balance, mais à certains endroits on perd en centimètres, donc nos efforts payent. Je vais montrer les photos juste après, mais encore une fois, juste le poids ne veut rien dire, c'est vraiment les mensurations qui parlent, et c'est plus important. Et ça, le fait d'avoir un corps plus tonique, c'est juste en mangeant plus de protéines, c'est ce qui fait la différence. Bon, après, malgré qu'il y a des endroits où, comme je t'ai dit, il y a du boulot encore, hein. Mais après, je repars de loin parce que j'avais perdu énormément de poids il y a très très longtemps. Donc, T'étais à combien au plus haut dans ta vie? le max que j'ai fait, j'étais montée à 93 kg pour 1m65. Ok, donc t'étais quasiment à plus... Ouais, j'avais perdu 10 kg, bon, rapidement, ça c'était suite à une rupture. Et après, du coup, bah, je me suis dit, bah, autant perdre, je me sentais quand même un petit peu mieux
niveau poids et je me suis dit, il me restait encore à perdre. Donc après, j'ai enchaîné plusieurs régimes. Mais le problème, c'est que j'ai perdu, certes, j'avais perdu jusqu'à 33 kilos sur 1 an et demi. Mais le problème, c'est que j'ai pas pris de coach. Donc j'ai fait par moi-même et j'ai fait énormément de cardio et je me suis pas énormément musclée. Et du coup, en fait, toute ma fonte musculaire C'est ça. et même ma peau, du coup, C'est ça. on voit que je pense que j'aurai jamais une morphologie mince. Mais voilà, mais déjà, je vois déjà les changements que j'ai eu grâce à toi. Et franchement, je me dis non, c'est fini les 77 kilos. Là, c'est bon, ils sont loin et qu'ils restent loin. Non, le but, c'est de rester en dessous de la barre des 70 et tu tourneras. De toute façon, ton poids, tu vois, tu vas être entre 62 et 63, tu sais, max 65. Et en fait, tu vas stabiliser au fur et à mesure des mois et des années. Je te dis, tu vas perdre le gras, que ce soit au niveau des bras et au niveau du ventre. Tes cuisses, ça va continuer à se tonifier. Ça va pas se faire en quelques semaines, hein, ça va prendre du temps parce que c'est du gras qui a accumulé depuis des années. Mais là, tu as toutes les cartes en main pour continuer ça parce que maintenant, tu es autonome. En fait, tu vois, t'as compris, tu as la petite application sur le côté pour continuer à suivre tes habitudes du quotidien. Et ça, plus ça, alors, tu sais que tu dois manger un petit peu plus de protéines, boire un petit peu plus d'eau, essayer de marcher un petit peu plus. Et c'est tout. Mais mine de rien, au début, tu penses que c'est contraignant parce que tu dis, oh, j'ai plein de choses à remplir. Mais même là, ça fait 3 mois que je suis dans l'aventure, je me dis, franchement, j'aurais pas les applications. Il y a des jours, je me dirais, je sais pas si j'ai vraiment mangé mon taux de protéines ou parce que même si à vue d'œil, on sait, mais en fait, ça aide énormément. C'est ça. Ça aide énormément. Et je pense que même après, je continuerai et j'espère être toujours assidue, mais ça aide beaucoup en fait. C'est ça. Et le but, c'est vraiment que tu puisses conscientiser ça et pas dire, est-ce que j'ai bu mon eau il y a 3 jours? À quelle heure je me suis couché il y a 3 jours? Là, tu le sais. Et justement, quand tu prends tes mensurations chaque semaine, même si tu le feras pas tous les semaines, même si tu arrives à le faire une fois par mois, et bah tu sais savoir si tu as déconné ou pas, parce que c'était les fêtes, parce que c'était les vacances, parce que c'était un anniversaire. Tu sais comment réajuster. Et c'est pas, je rentre dans une phase de déni, je me pèse plus, je prends plus mes mensurations, et en fait, le jour où tu vas chez le médecin et que tu te pèses et que tu vois plus 7-8 kilos sur la balance, tu te dis, oh putain, j'ai déconné. Ouais. Là, c'est toi qui contrôles ton quotidien, c'est toi qui contrôles ton corps, c'est toi qui contrôles tes émotions, et tu laisses plus la place au doute. Après, moi, j'ai toujours été aussi quelqu'un, je suis pas là à me peser tous les jours, mais au moins, je pars du principe une fois par semaine, au moins, tu te dis, si tu as fait des écarts, si tu pars trop. Parce qu'en fait, quand tu te pèses plus, après, c'est ça, hein, comme tu dis, après, tu dis, oh. Là, quand j'ai pris du poids, même mes proches, ils me disaient, c'est bizarre, d'habitude, Amandine, parce que mon poids post-partum, il s'était arrêté à 74. Et c'était toujours le seuil, je me suis dit, faut jamais que je dépasse. Et là, j'ai continué, et bah, ça me faisait plus rien, parce que je me suis dit, bah, en gros, foutu pour foutu, mais non, faut pas. Ah, maintenant, c'est fini. Elle est dangereuse cette phrase, hein, foutu pour foutu. Ah oui, non, mais après, pour ça, je comprends, parce que hier, tu disais que par rapport au message que tu as reçu, malheureusement, tu peux pas sauver tout le monde, mais en fait, quand tu penses comme ça, il faut vite avoir le. Après, malheureusement, il faut avoir le déclic, comme j'ai plein de proches, des fois, tant que tu n'as pas le déclic, si tu l'as pas, c'est dur. Hein. Ouais. Je l'ai, et puis, comme tu dis, la motivation en part. Et moi, je suis comme ça. Si j'ai pas le déclic, bah. Mais par contre, quand je l'ai, je vais l'avoir. C'est ça. Et le problème, c'est que. Aujourd'hui, on ne peut pas trop compter sur la motivation parce qu'il y a un moment où fatalement, ça va être dans le déclin. Et là, ce que je t'ai appris, ce que je t'ai transmis, tu vois, que ce soit les applications où tu as accès à vie, tout ce que je t'ai appris, c'est juste pour que tu as cette autodiscipline de te dire, ok, c'est l'hiver, il caille, il fait froid, il pleut, c'est humide, mais tu as quand même la détermination d'aller à la salle faire ta séance, tu vois. Ouais, bon, c'est vrai que là, c'est un peu plus dur. Là, on a commencé en été, franchement, c'était. Là, après, il y a des jours, hein, je me dis, Amandine, vas-y, hein, parce que sinon, tu n'iras pas. Mais après, voilà, une fois qu'elle est faite, elle est faite. Ou vraiment, si je peux pas la faire le matin, je la fais fin d'après-midi. Mais après, pourtant, tu te sens bien. Hein. Tu te dis, j'ai la faim et j'ai pas envie de dire, oh non, je l'ai pas faite. Voilà, quand je fais quelque chose, j'aime bien que ça soit bien fait. Et même pour toi, t'investis sur toi. Donc, tu te dis, faut faire les choses bien. Donc, Et tu sais pourquoi tu le fais. C'est juste, c'est surtout ça. Parce que sinon, tu peux vite souffler et te dire. Ouais, mais mine de rien, comme je t'ai dit au début, le fait que j'ai des comptes à rendre à quelqu'un, et bah ça aide. T'investis de l'argent, donc il faut faire les choses bien. T'as des comptes à rendre à quelqu'un, tu dis non, c'est pas. Parce que t'es quand même beaucoup présent pour nous, c'est ça. T'es là et t'es pas un coach où tiens, je te donne le planning et dans 2 mois on se revoit quoi. Non, c'est pas ça. T'es quand même beaucoup derrière nous et ça aide beaucoup. Donc en tout cas, merci à toi. Avec plaisir. Mais non, en tout cas, je regrette pas. Hein. Pourtant, au début, j'étais un peu sceptique. Hein. C'est normal. Mais tu vois, tu peux en parler hein, du côté financier. Mais je peux te dire, aujourd'hui, si je te l'avais fait gratuitement, est-ce que tu te serais donné à 100% pareil? Non, parce que comme je disais, après ça m'arrive que j'en parle à des proches, on me dit ouais c'est pas donné. Je dis certes c'est pas donné, mais justement j'ai pas envie d'avoir investi pour ma personne et au final ça marche pas. Donc je me dis en fait c'est vrai comme tu dis, si demain tu lui donnes quelque chose gratuit, tu vas dire je vais rien avoir perdu au final. Que là tu perds de l'argent, du temps, faut faire les choses bien quand tu te lances dans quelque chose et comme tu dis la gratuité des fois ça aide pas forcément. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souhaiterait se lancer aujourd'hui, qui hésite encore? Écoute, qu'elle te suive, hein, qu'elle suive Simon Flex et que franchement qu'elle ait pas peur et que franchement avec toi les résultats parleront et
Et franchement, faut pas croire que c'est un régime drastique ou pas du tout. On mange, on arrive à perdre du gras et franchement, après, je suis quelqu'un quand même de base qui n'était pas non plus sédentaire. Donc, mais après, tu t'adaptes aux personnes, donc c'est ça qui est bien. Tu fais un programme adapté à chaque personne, donc c'est pas le même programme pour tout le monde. Donc c'est ça, tu prends le temps avec chaque personne de faire un programme adapté. Donc, foncez, n'hésitez pas. Ça sera un bon investissement. Et profitez des Black Friday. Ah bah ça sera fini, je pense que je crois que ça sera terminé au moment où je posterai la vidéo. Bah après, tu sais, au début, j'avoue, tu peux avoir la motivation. Et puis après, le fait que c'est toi qui vas vers les gens. Des fois, les gens, ils ont peut-être pas forcément confiance. Il y a beaucoup de gens qui se disent, oh, sur les réseaux, on sait pas c'est qui va faire derrière, tu vois. Mais faut pas penser comme ça parce que sinon, regarde, on est pas mal à. Je sais pas, t'as coaché combien de personnes en tout et au final, on s'est lancé dans l'aventure et on regrette pas. Ouais, je suis pas loin de 80 personnes. Un tout petit peu moins. Et comme je le répète, tout le monde peut changer, mais tout le monde ne veut pas changer. Ouais, c'est ça. Faut le vouloir. Hein. Ouais, je suis pas magicien. T'as accès à tout, à vie. Encore une fois, ça c'est le truc principal. Et comme je fais avec Laurie, tu vois, tous les semaines j'envoie des messages. Après, t'es libre ou non de me répondre. Mais le but c'est qu'on garde contact. Et moi, ça me prend pas plus de temps. Ça me prend 30 secondes en plus, donc je suis pas assez après. Et si ça me permet que tu conserves ton meilleur physique tout le reste de ta vie. De toute façon, il y a juste comme ça, en gardant contact et en avançant. Ah oui. Mais c'est bien justement de savoir, parce qu'au moins si un jour, je sais pas, j'ai un coup de mou, un truc comme ça, tu dis vas-y si c'est. Ah, t'en auras. T'auras des coups de mou, t'auras des phases où tu seras bloqué. C'est dommage. Enfin, j'ai envie de dire c'est dommage. Je préfère que ça arrive quand on est ensemble. Comme ça, je te dis exactement quoi faire parce que ça arrivera encore. Mais dans tous les cas, je serai là et je t'expliquerai pourquoi. C'est pour ça que je t'avais demandé de remonter un petit peu, mais j'avais pas écouté le vocal que tu m'as expliqué là pour la raclette. Mais du coup, quand il y a des phases comme ça, où pendant 2-3 semaines, tu vois que tu prends tes mensurations, que ça bouge pas, que le poids ça bouge pas, c'est quelque chose qu'il faut ajuster. Bah, je le sens que je marche beaucoup moins. Je prends quasiment presque tous les jours le tapis de marche, alors qu'avant, je l'utilisais presque pas. C'est ça. Donc, Et bon, après, c'est l'hiver. Quand ça sera l'été, pareil, tu pourras, quand les beaux jours reviendront. Et le but, c'est après, il faut que ça soit cyclique en fonction de ton train de vie. Que l'hiver, ok, il n'y a pas de souci, tu peux marcher moins. Mais l'été, tu peux marcher plus. Et le but, c'est que l'année, admettons en 2025, t'aies fait plus que 2024. Et en 2026, t'aies fait plus de pas qu'en 2025. Ouais. Et fatalement, si tu fais ça, tu auras un meilleur physique tous les ans. Bah, si tu diminues la marche et que tu ne touches pas à ce que tu manges, ton physique, il va reprendre tu vas reprendre du gras. Et au plus tu vas manger de protéines, au plus tu vas faire de muscu, au plus tu vas développer ta masse musculaire, au plus ton métabolisme va augmenter, et au plus tu pourras manger, et au plus ça sera simple pour toi de faire un déficit pour continuer à puiser dans les graisses. Ouais. Et ça, c'est un process, tu vois, que tu vas tenir tout le reste de ta vie. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas mettre des habitudes qui sont trop contraignantes, parce que sinon tu vas pas pouvoir les tenir. Et c'est pas le but de tenir 6 mois ou 1 an, c'est vraiment tout le reste de ta vie. Et c'est ça qui est bien aussi, parce que par exemple, pour ceux qui sont pas très sport, je fais pas des séances trop longues. Et c'est vrai que au moins ça aide. Je dis pas, je dois aller à la salle, je dois faire 1h30 de. Parce que moi à l'époque c'était ça. Hein. Quand j'allais à la salle, je me dis, je suis là, faut faire au moins minimum 1h, 1h30 quoi. Ça sert à rien. Ça va te dégoûter. Et après, je fais un peu tout et n'importe quoi. C'est pas forcément. C'est ça. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin? Je sais pas. Non, en tout cas, merci à toi en tout cas. Et franchement, les gens foncent. Hein. N'aie pas peur de venir vers toi. Et s'ils veulent des résultats, il n'y a plus qu'à. Hein. C'est ça. C'est les actions qui font les résultats, rien d'autre. Exactement, ta fameuse phrase. Merci à toi, Amandine.